Chers parents, bonjour, je suis Mathilde Lartaud. Bienvenue sur le podcast Garde le cap pour ton ado. Valentine n'a plus envie de rien en ce moment. C'est difficile pour elle d'aller au lycée et elle n'a plus aucune passion dehors. Rien ne l'attire. Je ne sais plus comment l'aider. Et oui, comment aider Cécile, la maman de Valentine? Sa fille a l'air désœuvrée. Elle n'arrive pas à éveiller sa curiosité vers un centre d'intérêt qu'elle garderait à long terme. Évidemment, on touche là du doigt toute la problématique de la motivation. C'est une notion très complexe que je vais essayer aujourd'hui de balayer au mieux pour vous donner des clés d'accompagnement pour votre ado. Alors la définition d'abord de la motivation, la plus souvent retenue parce qu'il y en a plusieurs, est celle-ci. La motivation, c'est le concept qui décrit les forces internes et ou les forces externes qui produisent le déclenchement d'un comportement, mais aussi sa direction, son intensité et sa persistance. Donc la motivation, ce n'est pas seulement ce qui déclenche la mise en action, mais ça a aussi à voir avec l'intention, l'intensité et la persistance. Et lorsqu'on arrive à ce niveau de motivation-là, avec ces trois axes-là, intensité, intention, persistance, on parle de dynamique ou d'énergie motivationnelle. C'est une motivation profonde qui est intrinsèque à l'individu. Valentine a donc perdu cette énergie motivationnelle. Qu'est-ce qu'il faudrait lui apporter pour qu'elle la retrouve? Plusieurs acteurs rentrent en jeu dans cette problématique, car en fait, tout a une influence sur l'énergie motivationnelle. Sa famille, ses proches, ses amis, donc tous ceux qui concernent sa vie personnelle, mais aussi la société tout entière qui lui renvoie forcément une certaine image d'elle-même, et bien évidemment l'école et plus précisément la classe. Alors en ce qui concerne l'école, je vous invite à vous inscrire sur mon site pour recevoir le e-book que j'ai préparé pour justement les professionnels de l'éducation, mais ça peut aussi vous donner des pistes à vous parents sur ce qui se passe à l'école et ce sur quoi éventuellement vous pouvez agir par rapport aux motivations liées au scolaire ou à toute activité extrascolaire encadrée par des éducateurs, des animateurs, etc. Je ne pourrais pas ici développer tous les facteurs qui rentrent en jeu dans la motivation et je vais me concentrer sur ce qui vous concerne vous, les parents, la famille. Je vous propose donc, parents, d'avoir en tête les 3 points suivants pour aider votre jeune à développer au mieux son énergie motivationnelle. Plus vous interviendrez tôt sur ces points-là auprès de lui, mieux ce sera évidemment. Mais rien n'est jamais trop tard en matière d'éducation. Premier point, votre jeune doit être capable de plus en plus, en grandissant, de s'engager de lui-même dans une tâche, dans une activité. Il doit faire ses propres choix, il doit se sentir responsable. Au départ, bien sûr, quand il est petit, vous lui indiquerez peut-être des activités auxquelles vous pensez, il en essaiera, il en abandonnera, mais surtout, laissez-lui choisir et renoncez à ce que votre enfant suive vos propres choix, vos propres appétences. En fait, plus l'activité émanera de son choix, plus il persistera. Plus l'activité lui procurera d'enthousiasme, plus il y sera assidu. Car, ne l'oublions jamais, c'est l'émotion qui crée la motivation. Le deuxième point que vous devez bien avoir en tête, c'est que votre enfant a besoin de se sentir absolument soutenu par sa famille, c'est-à-dire en priorité par vous, ses parents. D'où l'importance des relations que vous entretenez avec lui dans un premier temps. Si le lien est fragile, s'il est tendu, si les disputes sont fréquentes et que votre enfant se sent incompris, il ne se sentira pas soutenu ni encouragé dans ses choix, dans ses actions, dans les activités qu'il choisit. Bien sûr, on ne vous demande pas d'être d'accord avec lui sur tout. Vous pouvez débattre et expliquer quand cela se produit. Mais essayez de lui donner, surtout dans son jeune âge, des retours positifs sur ce qu'il accomplit, même quand quelque chose n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait de lui. Il y a toujours un point positif à remarquer et à dire.
Je vous renvoie là-dessus au podcast déjà édité sur la place de l'erreur. Donc, pour que votre enfant se sente soutenu, le lien est essentiel. Mais il ne suffit pas. Il faut aussi être en présence avec lui, en présence dans tous les sens du terme, aussi bien dans l'attention particulière que l'on lui donne en s'intéressant à ce qu'il fait, mais aussi en présence physiquement, c'est-à-dire l'accompagner tout simplement dans ses activités. Allez le voir jouer ses matchs de le week-end, même si vous n'aimez pas le sport, prendre le temps de l'écouter s'il fait de la musique, même si vous n'aimez pas la musique. Et tout cela se construit sur de long terme. Ce sont des habitudes familiales à ancrer le plus vite possible. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard pour bien agir. C'est une question d'attention portée à votre enfant et une question de patience. Car si vous prenez conscience un peu tard de l'intérêt plus approfondi que vous devez lui donner, il faudra être persévérant et patient de votre côté pour qu'il note le changement et l'apprécie à sa juste valeur. Le troisième point qui est indispensable à la motivation de votre enfant, c'est la perception qu'il a de ses propres compétences. Il doit se sentir capable de réaliser une tâche ou de s'investir dans un loisir. Par exemple, s'il n'a jamais tenu un ballon dans ses mains ou presque, il lui sera certainement difficile de se sentir motivé par le basket à 17 ans, parce qu'il ne se sentira pas compétent. Par contre, vous aurez peut-être décelé en lui ou en elle des aptitudes pour la danse. Il vaudra mieux à ce moment-là lui proposer du hip-hop que du hand. Votre enfant doit pouvoir se projeter avec une certaine confiance. Plus vous relèverez ses compétences afin de lui en faire prendre conscience, plus il pourra en renforcer la vision qu'il en a et par là même relever l'estime de lui. Je vais vous donner de nouveau un exemple sportif parce que ça illustre bien ses propos. Si Valentine joue au tennis et qu'elle désespère parce que son revers est nul, elle sait même pas servir, c'est trop dur, c'est trop long, elle n'y arrivera jamais. Vous pouvez lui faire remarquer tranquillement que son coup droit est excellent et qu'avec un peu de stratégie, elle peut tout baser sur son coup droit et donc gagner des matchs. L'idée, en fait, est de contourner ses difficultés et de s'appuyer sur ses forces. Ainsi, elle se sentira bien plus compétente, bien plus en confiance et pourra persévérer dans son activité. Nécessairement, elle finira par progresser et par progresser aussi sur ses points faibles. Ces progrès lui donneront envie ensuite d'augmenter l'intensité et son apprentissage sera d'autant plus remarquable. Cependant, attention, avoir un sentiment positif de ses compétences ne suffit pas à ce qu'un enfant reste motivé pour une activité. Parce que si l'activité ne relève pas d'un petit challenge, d'un petit défi, le jeune s'ennuiera vite et se démotivera. C'est d'ailleurs une des difficultés des enfants très brillants, voire à haut potentiel, qui n'apprennent pas tous les jours quelque chose à l'école. Pour être motivé, il faut que la tâche soit un peu au-dessus de ses compétences. Trop dur, l'enfant abandonne. Trop facile, il se démotive et donne à voir quelque chose de médiocre. À vous donc, parents, dans les activités que vous cherchez pour votre enfant, de trouver le juste milieu pour que l'enfant y prenne du plaisir parce qu'il va y chercher quelque chose dans laquelle il va pouvoir progresser et en même temps qu'il ne soit pas trop dur pour qu'il puisse s'en sentir capable. Nous venons donc de voir les 3 facteurs qui soutiennent une bonne motivation, à savoir l'autodétermination du jeune, qu'il soit capable de s'engager de lui-même dans une activité, c'est le sens de ses responsabilités. Deuxième point, son besoin d'être soutenu par son environnement. Et enfin, son besoin de se sentir compétent. Si, malgré la présence de ces 3 facteurs, votre jeune n'arrive toujours pas à se motiver pour quoi que ce soit, je vous invite à prendre rendez-vous pour des séances de coaching, car il se peut que l'adolescent ait besoin de travailler sur son identité profonde, sur la compréhension de son environnement et son lien aux autres, et enfin sur ses émotions, la connexion à ses émotions et éventuellement leur régulation. Car motivation et émotion sont issus du même mot latin movere,
qui veut dire mouvoir, se déplacer. La place de l'émotion dans la motivation est donc fondamentale. D'ailleurs, pensez que votre propre enthousiasme, chers parents, générera le sien. Une nouvelle fois donc, je vous le répète, vous êtes le premier modèle de votre enfant. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour de plus amples informations et puis bien sûr, partagez si ce contenu vous semble utile. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée.